Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lucie Lauvinet et je suis bénévole à la Ligue de l'enseignement. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast consacré au parcours BAFA et à l'engagement. Aujourd'hui, ce sont les jeunes stagiaires qui prennent la parole pour partager leur expérience, leur parcours et ce que le BAFA leur apporte, autant sur le plan professionnel que personnel. Parmi les 30 stagiaires venant de tous horizons de cette session de formation générale, première partie du BAFA se situant à Saint-Vincent-les-Forts, nous avons notamment 13 jeunes hommes et femmes faisant partie de la Fédération de rugby de la région PACA, avec qui la Ligue de l'enseignement a un partenariat pour la 2e année consécutive. À travers ces témoignages, on va parler d'animation, de collectif, de responsabilité, mais surtout d'engagement. Pourquoi on s'investit, ce que ça change pour nous, ce que ça nous apporte au quotidien. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous commençons avec nos 3 premiers stagiaires, Maxime, Marius et Mohamed. Je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Maxime Sadi Junior Adam. J'habite à Orban, j'ai 16 ans et je suis en études de commerce. Marius. Bonjour, je m'appelle Marius l'Espagnol, j'ai 17 ans. En dehors, dans ma vie, je fais du foot et je suis en première STMG. Bonjour, je m'appelle Mohamed Benkouda, j'habite à Marseille, j'ai 16 ans, je suis en première STMG. Pourquoi tu as décidé de passer le BAFA au départ ? Parce que moi j'aime bien les enfants, j'aime le contact avec les gens. Je suis quelqu'un de souriant, énergique. Énergique et franchement ça me donne envie de le faire. Parce que moi, quand j'étais petit, j'allais souvent au centre aéré et tout. Et je voyais les animateurs et ça me plaisait. Je voulais faire comme eux un peu. Du coup, c'est pour ça que je fais le BAFA un peu pour les sous aussi. Moi, depuis que je suis petit, je garde ma petite sœur, etc. Et j'avais pas vraiment de boulot pour l'été, etc. Et j'aimerais bien partir en colo et donc à la fois m'amuser à gérer les enfants, etc., à créer des jeux comme on l'a vu. Et en même temps, gagner un peu mes sous pour toute l'année. Avant de commencer, c'était quoi l'image que tu avais du BAFA ? Après moi je savais déjà un peu c'était quoi le BAFA. Mon grand frère il a passé l'année dernière ici aussi. Et il m'avait dit franchement que c'était bien, qu'il faisait plein d'activités et qu'il avait appris plein de nouvelles choses, des choses sur lui-même et voilà, dans ce métier-là. J'avais pas forcément d'image sur le BAFA, mais je savais que c'était sur les animateurs et qu'il fallait travailler pour les enfants et tout. Et depuis que je suis ici, j'aime bien le BAFA, l'ambiance et tout. Moi, pareil, j'avais pas vraiment d'image. Et bon, juste, je suis arrivé en bus à Saint-Vincent-les-Forts, j'ai eu un peu peur quand je suis arrivé. Mais finalement, ça va, j'ai vu que tout le monde était gentil, qu'on rigolait bien ensemble, qu'on apprenait des choses intéressantes. Et du coup, voilà. Est-ce qu'on survit à la neige à Saint-Vincent-les-Forts, du coup ? Franchement, ça dépend des jours. C'est compliqué, il y en a qui tombent, il y en a qui restent debout, mais c'est pas non plus l'extrême. Merci. On continue avec 3 autres stagiaires. Je m'appelle Jean Gérard, j'ai 16 ans et je suis lycéen en première générale à Manosque. Ok. Je m'appelle Hugo Millon et j'ai 22 ans et je suis en reconversion professionnelle. Je m'appelle Noah Leduc et je suis en lycée général à Salon de Provence. Qu'est-ce qui te semble le plus difficile dans le rôle d'animateur ? Pour moi, ce qui est compliqué dans le rôle d'animateur, c'est le fait de s'adapter aux différentes tranches d'âge et de réussir à créer des jeux, des grandes activités, etc., qui conviennent à tout le monde. Pour moi, ce qui me semble le plus difficile, c'est la compréhension des besoins de l'enfant suivant les âges et de gérer les conflits. Et pour toi, ça veut dire quoi s'engager ? Pour moi, s'engager, déjà, c'est tenir une promesse et c'est aussi surtout continuer ce qu'on a commencé jusqu'au bout, même si on n'y arrive pas, essayer de garder la ligne. Ok. S'engager, on le fait un peu tous les jours, donc même le matin, quand on se lève, on s'engage dans notre journée, donc on le fait un peu tous les jours. Donc s'engager, c'est s'investir dans tout ce qu'on fait, que l'on réussisse ou non, et se donner le moyen d'y arriver au bout, d'arriver au bout des choses. Alors pour moi, s'engager, c'est aussi participer au renforcement des liens entre nous et entre différentes personnes. Et c'est être acteur dans la vie de tous les jours. L'engagement, c'est être acteur envers tout le monde et envers soi-même aussi.
On accueille nos 3 stagiaires suivants. Moi, je m'appelle Manel, j'ai 16 ans, je suis en lycée général à Manosque. Moi, je m'appelle Jeanne Boisselier, j'ai 16 ans et je suis en lycée général à Aix-en-Provence. Je m'appelle Mélina Lebré, j'ai 20 ans et je fais des études de CAP petite enfance à domicile et je suis de Châteauneuf-de-Gadagne. Est-ce que tu te sentais déjà engagé avant le BAFA ou est-ce que ça t'a donné envie de t'engager davantage ? Moi, j'étais un peu... j'aime bien m'engager et tout, notamment dans les vies du lycée et tout. Mais là, participer au BAFA, ça m'a donné encore plus envie de rentrer dans les choses, de finir ce que j'avais commencé, de m'engager auprès des petits aussi, auprès des enfants, et essayer de découvrir plein d'autres choses. Moi, je trouve que c'est hyper important de s'engager, donc j'ai toujours essayé de m'engager un maximum dans mon sport. J'ai toujours essayé d'être là pendant les journées portes ouvertes, et le BAFA, ça me donne encore plus envie de m'engager dans plein de choses différentes. Moi, je me sentais déjà engagée vu que je fais des études dans la petite enfance et j'ai fait d'énormes stages en maternelle et dans des jardins d'enfants, donc je me sentais déjà engagée dedans. Ok. Est-ce que tu penses que le BAFA, c'est juste un job d'été ou c'est quelque chose de plus et pourquoi ? Au départ, moi, c'était un peu juste pour le job d'été que je faisais le BAFA, enfin que je voulais faire le BAFA. Mais en fait, au fur et à mesure, là, pendant les jours que j'ai passé ici, je me rends compte que c'est peut-être un peu plus que ça, que c'est aussi quelque chose qui peut être important pour des parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants pendant l'été, pouvoir dépanner les gens dans cette situation-là. Et puis aussi, c'est quelque chose qui est agréable à faire, je pense, de travailler avec des enfants, de découvrir des tranches d'âge qu'on n'a pas forcément l'habitude de s'occuper. Et voilà. Je rejoins un peu Manel sur le principe que pour moi aussi, le BAFA, c'était juste pour... Donc, je me présente, je m'appelle Mathéo Durja, j'ai 16 ans et je suis en lycée général à Aix-en-Provence. Bonjour, je m'appelle Mathéo Moulet, j'ai 16 ans, je faisais des études dans le nucléaire à Montélimar. Bonjour, je m'appelle Farah Kliba, j'ai 16 ans et je suis en ST2S à Toulon. Est-ce que tu te vois continuer dans l'animation ou dans un autre type d'engagement plus tard ? Moi, personnellement, je ne me vois pas continuer dans l'animation, mais je me vois m'engager particulièrement avec mon club pour entraîner des petites catégories. Oui, voilà, exactement, pareil pour moi. Je ne me vois pas vraiment continuer. Disons que le BAFA, c'était plus comme un job d'été, mais pourquoi pas exactement entraîner ou même pourquoi pas devenir formateur. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux enfants en tant qu'animateur ? En tant qu'animateur et joueuse de rugby, j'aimerais transmettre des valeurs comme la mixité, la socialisation, enfin plein de bonnes choses aux enfants parce que ils sont petits, ils ont le temps d'apprendre. Il faut qu'ils apprennent maintenant ces valeurs-là. Selon toi, en quoi l'animation peut avoir un impact sur les enfants et les jeunes ? Moi, je trouve que l'animation peut avoir un impact sur les enfants et les jeunes parce que dès leur plus jeune âge, ils vont essayer de recopier les gens qui voient beaucoup. Et sachant que quand on est petit, on voit beaucoup des gens qui vont nous animer, par exemple dans des colonies, dans des centres aérés. C'est quelque chose qui peut vraiment être bien. L'animation, c'est important, ça permet de travailler l'imagination des enfants et des ados aussi, et de rentrer dans un autre monde que l'école et tout, de sortir un peu outre. C'est ça exactement, au travers de l'animation et grâce à nous, entre guillemets, ça leur permet de se détacher de leur quotidien, du travail, de l'école, et par le jeu, développer des qualités ou exactement leur imagination. Nous continuons avec nos 4 derniers stagiaires. Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 17 ans et je suis en terminale générale à Nice. Bonjour, je m'appelle Danae et j'ai 16 ans, je suis au lycée pro, en première sapate au lycée de Saint-Rémy. Bonjour, je m'appelle Maya, j'ai 16 ans et je suis en lycée général à Marseille. Je m'appelle Milo Laurent et je suis en première générale à Marseille-Vert. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à passer le BAFA ? Déjà, je lui demanderais qu'est-ce qui le fait hésiter, parce qu'il y a tout qui est positif dans cette expérience. C'est-à-dire que ce BAFA il peut être financé par exemple, la Ligue Sud de Rugby, mais il y a aussi d'autres aides comme la CAF ou le KS.
Et surtout, c'est une super expérience parce que ça permet de s'ouvrir aux autres. C'est un espace où il n'y a pas de moquerie. Tout le monde est les uns avec les autres. On apprend des autres, on apprend de soi-même, etc. Okay. Moi, je lui dirais de se lancer parce que c'est toujours un plus et que tout simplement, il en gardera que des bons souvenirs. Juste le fait de faire des rencontres, de se faire des amis. Et vu que tout le monde est là dans un but commun, passer le BAFA, on est tous, on s'amuse, on rigole, il n'y a pas de gêne et voilà. En quoi cette expérience peut vous servir pour plus tard, que ce soit dans les études, le travail ou la vie perso ? Pour revenir sur les relations dans le travail, parfois, pour certains emplois, une qualité qui est demandée, c'est de savoir travailler en groupe, travailler notre cohésion. Et au BAFA, c'est ce qu'on fait tout le temps, puisqu'on fait des affiches ensemble, des grands jeux, des petits jeux. Tout le monde s'entraide et je pense que ça peut être une qualité importante permise grâce au BAFA. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer chez toi en tant qu'animateur ? Moi, ce que j'aimerais améliorer chez moi pour être animatrice peut-être plus tard, ce serait peut-être de sortir de ma zone de confort, d'être plus dans le travail d'équipe et moins renfermée sur mes idées, de m'ouvrir un peu plus aux autres pour qu'on puisse mieux travailler ensemble. Moi, juste rester un tout petit peu plus sérieuse parce que ça peut être une qualité, mais des fois, je rigole un peu trop, je m'amuse un peu trop, du coup, ça devient un défaut. Ouais, un peu pareil que Célia, être plus calé sur la sécurité parce que c'est vrai qu'on passe du bon temps, mais quand même, c'est quand même une formation, il faut rester sérieux. Je me trouve maintenant en face de 3 personnes exceptionnelles que je vais laisser se présenter. Alors moi, je m'appelle Sylvie Prigent, je suis responsable du centre de vacances de la ville d'Aubagne, donc je travaille pour la mairie d'Aubagne. Et en parallèle, je fais aussi de la formation BAFA pour la Ligue de l'enseignement 13. Bonjour, moi du coup c'est Aurélie Firlet et donc je suis la coordinatrice des formations pour les Bouches-du-Rhône. Bonjour, moi je suis Manon Cloro, donc je suis directrice de formation pour la Ligue de l'enseignement et à côté de ça je suis aussi coordinatrice périscolaire et j'ai directrice de séjour. Pourquoi est-ce important selon vous de soutenir le BAFA aujourd'hui ? Moi je pense que c'est important de soutenir le BAFA aujourd'hui parce que ça permet de former les jeunes vers l'emploi et en fait le métier d'animateur malheureusement c'est un métier qui est souvent sous-estimé alors qu'en fait les animateurs ont vraiment un rôle clé dans l'éducation des enfants. Moi, je trouve que c'est essentiel et je pense même que ça devrait être une étape obligatoire dans le parcours des jeunes. J'espère qu'un jour on y arrivera parce que ce qui me semble essentiel en fait dans le BAFA, c'est vraiment tout cet apprentissage et cette expérience qu'on vit ensemble, de vivre ensemble, de cohésion. Et parce qu'au final, quand on vit un stage BAFA, on apprend à faire société ensemble. Et ça, c'est vraiment une question qui, aujourd'hui, est au cœur de notre société actuelle et pour laquelle on ne passe pas assez de temps ensemble dans différents lieux d'apprentissage comme à l'école. On n'a pas assez de temps pour vivre cette expérience de la meilleure façon possible et développer son esprit critique. En fait, l'expérience du stage BAFA, ça met vraiment en valeur l'action de vivre ensemble qu'on entend aujourd'hui à toutes les sauces, que ce soit par les politiques ou par tous les différents mouvements d'éducation. Et là, on arrive sur du concret. Pour avoir fait plusieurs stages, on se rend compte de plus en plus que les jeunes qui viennent en stage, ils n'ont jamais vécu une expérience en collectivité, de vivre ensemble en dehors des parents, en dehors du milieu familial. Voilà, c'est une première grande expérience pour eux de s'assumer, de vivre avec les autres. En quoi l'engagement des jeunes est un enjeu pour les territoires ? Alors, en quoi c'est un enjeu pour les territoires ? Si on regarde déjà principalement ce qui se passe à Marseille, mais qui reflète assez la situation nationale, c'est que de toute façon, on continue à avoir plein d'enfants, et on a des structures pour les accueillir, mais on n'a pas assez d'animateurs, d'animatrices pour encadrer ces enfants-là, que ça soit dans n'importe quel type d'ACM, que ça soit sur des séjours de vacances, sur les centres de loisirs, les centres sociaux, peu importe. On est en manque cruel d'effectifs en termes d'animateurs. Et du coup, on a vraiment besoin d'eux. Alors, pourquoi l'engagement est important ? Effectivement, comme Aurélie elle a dit, on a besoin d'animateurs en formation ou diplômés pour encadrer nos séjours. Et les séjours, tous les séjours d'accueil collectif de mineurs, ils ont quand même une valeur éducative. Les animateurs sont là pour apporter quelque chose de pédagogique et d'éducatif aux enfants. Ce n'est pas de la garderie. On est passé à un stade au-dessus et les parents aujourd'hui sont demandeurs. Il y a des enfants qui fréquentent nos structures de nombreuses heures dans la semaine, entre le périscolaire, le mercredi et les vacances scolaires.
Moi, pour ma part, pour l'été, j'ai besoin de 52 animateurs sur la période de l'été. Donc, d'où l'importance d'avoir des stages de BAFA qui continuent à se pérenniser. Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer à former et accompagner les jeunes ? Du coup, moi, ce qui me donne envie de continuer à former, accompagner les jeunes, c'est vraiment de voir leur évolution. C'est vrai que quand ils arrivent au BAFA et qu'ils en ressortent, des fois, ils en ressortent vraiment transformés. C'est de voir vraiment leur montée en compétences, les voir prendre confiance en eux, qu'ils puissent découvrir la force qu'ils ont et pouvoir la mettre en avant ensuite dans leur vie et justement aussi pouvoir transmettre du coup leur savoir dans le futur. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire Manon. C'est vrai que à la Ligue de l'enseignement, on essaie vraiment de penser la formation comme un moyen et des outils qui permettent à tous les stagiaires de pouvoir s'exprimer et mettre en avant tout ce qu'ils savent faire, et même ceux qui ne savent pas encore qu'ils savent faire. Mais surtout, je dirais, ce qui me fait aussi énormément plaisir, c'est quand je vois l'impact qu'on a vraiment dans la société de demain. Et quand je dis la société de demain, c'est vraiment demain. C'est-à-dire que là, quand ils vont tous finir leur première partie, c'est sûr que la semaine prochaine, moi, personnellement, je vais avoir des appels de la part de directeurs chez qui peut-être qu'il y en a parmi eux qui vont commencer leur stage pratique, ou peu importe si c'est les prochaines vacances, et on va me dire « Ah, ce jeune, il est bien, est-ce qu'il vient de chez toi ? Oui, j'ai vu qu'il y avait le tampon de la Ligue. Du coup, est-ce que tu as bien fait ça avec lui ? Oui, ça se voit qu'il sait faire ça, etc. » Et ça, c'est quelque chose qui, par expérience maintenant, on a déjà vécu plusieurs fois, et ça fait plaisir de voir que ce qu'on voit en formation, ça s'applique vraiment sur le terrain. Et aussi, je dirais, voilà, aujourd'hui, maintenant, dans tous les centres de Marseille, on a des gens, des stagiaires, des animateurs aujourd'hui qui sont passés par la Ligue de l'enseignement, et on voit l'impact concret qu'on peut avoir. Je suis maintenant avec Mireille Doré qui va se présenter. Bonjour, Mireille Doré, je suis la directrice de la Ligue Sud de rugby. Pouvez-vous présenter la fédération de la Ligue Sud de rugby et ses missions principales ? Oui, tout à fait. Donc, la Ligue Sud de rugby est le relais sur le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fédération française de rugby. La Ligue Sud représente plus de 120 clubs sur notre territoire. Alors, quant à nos missions, notre mission principale est la promotion et le développement du rugby au niveau de la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur de rugby. D'autres missions pour nous prioritaires, l'accompagnement des clubs, la formation, le haut niveau et le développement du rugby partout et pour tous et toutes, ainsi que les nouvelles pratiques. D'accord. Et bien sûr, organiser les championnats régionaux. Évidemment. Pourquoi avoir choisi de travailler avec un centre de formation BAFA ? Alors, pour moi, pour la Ligue en tout cas, il me semblait évident de travailler sur un partenariat avec notamment la Ligue de l'enseignement, la Fédération des œuvres laïques 13, pour permettre à nos jeunes rugbyman issus de clubs de leur donner des compétences et une qualification complémentaire qui puisse leur ouvrir des portes pour plus tard. Le BAFA, pour moi, c'est essentiel, c'est la base pour une projection plus tard, même s'ils ne sont pas animateurs, mais ils auront pu obtenir des bases essentielles à leur vie future. En quoi le rugby peut-il être un atout dans la formation d'animateurs BAFA ? Alors, le rugby, on fait le lien, en tout cas à la Ligue, entre le vecteur sport et le lien social. Nos jeunes actuellement dans les clubs, et je pense aussi dans la salle, pratiquent toujours de l'animation, surtout dans un club. Le sourcing, en tout cas nos jeunes ont été recrutés pour cette session au niveau des clubs sur leur engagement bénévole dans le club. Donc, il nous semblait facile sur ce bénévolat, puisqu'on parle de bénévolat, de leur permettre de rejoindre cette formation. Ils font de l'animation au quotidien déjà dans leur club, notamment la plupart sont déjà sur des missions d'entraînement de jeunes et d'encadrement, donc de l'animation. Le rugby est souvent associé à l'esprit d'équipe et au respect. Comment ces valeurs se retrouvent-elles dans l'animation ? Nos jeunes en parlent mieux que moi. J'ai entendu tout à l'heure de très, très beaux éléments de langage
notamment convivialité au niveau du BAFA, dans cette session, dans ce stage, la convivialité, l'esprit d'équipe, le partage. La Ligue Sud de rugby, qui est une association, comme la Ligue de l'enseignement, nous avons exactement les mêmes valeurs. Est-ce que ce partenariat favorise l'engagement des jeunes dans le sport ou l'animation ? Tout à fait. Nous avons eu la chance de pouvoir organiser un BAFA avec nos jeunes rugby l'année précédente. Nos jeunes ont été suivis par leurs tuteurs de club et leur club. Le retour est une amélioration, un engagement supplémentaire de nos jeunes promus qui ont eu donc le stage BAFA en 2025 au niveau du club, au niveau de l'encadrement. Ils arrivent, on parlait tout à l'heure, un jeune disait effectivement, ici on apprend la sécurité. Pour nous, cette formation de base est essentielle pour mieux encadrer dans les clubs. Nous avons un retour à 100% positif de nos jeunes de l'année précédente sur la façon dont ils ont amélioré l'encadrement auprès des jeunes, des clubs. Merci pour toutes ces informations, pour toutes vos réponses et merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation. Avec grand plaisir. Nous accueillons également Guy qui va se présenter immédiatement. Alors je me prénomme Guy, j'habite la commune d'ici depuis une vingtaine d'années et donc je suis actif au niveau de la presse locale, étant correspondant local du journal régional Le Dauphiné Libéré. Pourquoi avez-vous choisi de couvrir cet événement, ce partenariat ? Parce que j'aime bien couvrir tous les sujets, très divers, très diversifiés, et que ce soit de la politique, des faits divers, des associations, et également ici au niveau, on va dire, la partie sportive et la partie éducative. Donc ça me permet de toucher un peu à tout et je prends beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui rend ce sujet intéressant d'un point de vue journalistique ? D'un point de vue journalistique, déjà, le quotidien régional s'adresse à une population relativement locale. Et je sais que tout le monde ne sait pas forcément ce qui peut se passer dans un centre de vacances, comme ici à Saint-Vincent-les-Forts, Ubaye et Serponçon. Et je trouve que c'est intéressant pour nos lecteurs de prendre conscience, prendre connaissance de ce qui peut se passer ici et qu'on peut, c'est pas une simple colonie de vacances, que c'est aussi des associations, donc des clubs de rugby et autres qui viennent se former ici. Quelle place occupe le rugby dans les médias aujourd'hui ? Alors personnellement, moi j'adore le rugby, contrairement au ballon au pied, voilà, on va dire. Donc que je ne suis jamais à la télévision, mais le rugby, moi personnellement j'aime bien. Je crois que on le voit un peu dans les médias. J'ai l'impression que le rugby intéresse de plus en plus la population par ses valeurs. Et moi, personnellement, j'admire vraiment l'arbitrage au sein du rugby. Relativement complexe, mais intéressant et surtout très respectueux. Disons que respectueux de la part des joueurs sont extrêmement respectueux de l'arbitrage et moi je trouve que c'est une bonne école, ça. D'accord. Pensez-vous que les médias jouent un rôle important dans la valorisation de l'engagement des jeunes ? Peut-être, oui. Après, c'est un peu difficile de juger parce que parmi les médias, il y a tant de médias tellement différents. Et puis il y a les médias que moi j'appellerais sauvages, qui sont un peu l'émanation des réseaux sociaux. Par votre présence ici avec nous aujourd'hui, quel message souhaitez-vous faire passer à vos lecteurs ? Disons, comme je vous disais tout à l'heure, on a un lectorat qui est relativement local, c'est-à-dire le sud des Alpes, et leur faire savoir leur faire connaître ces formations qui peuvent se faire au niveau de la jeunesse, comme je disais, pas uniquement des centres de colonies de vacances à l'ancienne, mais vraiment une éducation qu'on peut donner, qu'on peut faire partager.
Merci de nous avoir écoutés. À travers nos témoignages, on espère vous avoir montré que le BAFA, ce n'est pas seulement une formation, mais un vrai parcours d'engagement, de rencontres et d'apprentissage. Que ce soit pour travailler avec des enfants, s'impliquer dans la vie locale ou simplement prendre confiance en soi, le BAFA permet de s'engager concrètement et de développer des compétences utiles pour l'avenir de chacun. Si vous hésitez à vous lancer, on espère que ce podcast vous aura donné envie de franchir le pas. À bientôt et merci à tous pour votre écoute.